13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h15 sur Europe 1, c'est le moment d'accueillir notre docteure Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour Clélie. Bonjour Brigitte. Bonjour Clélie, bonjour Géraldine. Alors, vous nous parlez aujourd'hui du chocolat, ou plutôt des chocolats et de leur effet sur la santé. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est un petit clin d'œil, une pensée pour Nicolas Sarkozy qui raffole du chocolat. Alors, vous le disiez Clélie, il y en a plusieurs. On va distinguer essentiellement 3 grands types de chocolat. Noir, lait et blanc. On ne parle pas de tous ceux avec des noisettes, etc. Pour simplifier, donc, le chocolat noir, c'est du beurre de cacao et de la poudre de cacao. Ce sont 2 choses différentes. Il est très cacaoté, je ne sais pas si le mot existe, et il y a un peu de sucre. Le chocolat au lait, par définition, il y a du lait, mais aussi plus de sucre et de la poudre de cacao. Quant au chocolat blanc, il y a du sucre, il y a du lait, il y a du beurre de cacao, mais il n'y a pas de poudre de cacao du tout. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains que finalement, ce n'est pas du chocolat. Les professionnels du chocolat disent que le chocolat blanc n'est pas du chocolat. Parce qu'en fait, c'est dans la poudre de cacao que se trouvent les composants spécifiques, caractéristiques du chocolat. Alors, là aussi, je voulais quand même remettre une idée reçue. Vous pensez que le plus calorique de tous, c'est quoi ? Le blanc. Oui, c'est le chocolat noir le plus. Non. Ah bon ? Oui, c'est le chocolat noir. Il n'y a pas une grande différence, mais c'est tout de même, on va dire que pour une petite tablette de 100 grammes, vous voyez les petites tablettes fines, oui. C'est quand même à peu près 600 calories de chocolat noir. Et pour les autres, la même tablette, 100 grammes, plutôt 520 à 500 calories. Donc, c'est pas énorme comme différence. Vous passez au chocolat blanc. Mais c'est pas énorme, mais voilà, ça existe. Et voilà. Dans la tête des gens, je ne sais pas pourquoi, parce que le noir maigrit, peut-être minci, peut-être, je ne sais pas. Bref, je reviens au chocolat noir. Je vous le disais, il est très riche en poudre de cacao et suivant le pourcentage indiqué, il peut y avoir 80, 90, 95% de cacao et plus il est cacaoté, meilleur il sera pour votre santé. Le chocolat possède des qualités assez incroyables. Il va agir sur plusieurs circuits cérébraux à la fois. D'un côté, il va stimuler, mais légèrement, un petit peu côté un peu psychostimulant, grâce à la théobromine, à la caféine, toutes ces choses-là. Un peu de dopamine aussi, de la phényléthylamine. Il y a plein de choses dans le chocolat, on ne dirait pas comme ça, mais il y a énormément de substances actives. Après, il va aussi, en même temps qu'il stimule, il va aussi apaiser, grâce au tryptophane, au magnésium, à la sérotonine, à la nandamine. Il va procurer une sensation de calme, de bien-être profond, durable, une espèce de félicité, on peut aller jusque-là. Et en même temps, il protège les vaisseaux car il est riche en antioxydants et en flavonoïdes, en polyphénol, etc. Donc on le voit, un mélange unique d'excitation et de détente à la fois, un petit coup de boost et un vrai réconfort émotionnel, mais à consommer bien sûr avec modération. Et vous l'aurez compris, ma chronique était totalement objective. Merci, on n'en doute pas. Merci beaucoup Brigitte Millot. Un seul carré, on a dit. Un seul carré, c'est le cas en plus.